Je suis avocat, comme vous pouvez le constater, et à la suite de Monsieur le bâtonnier, je voudrais aborder maintenant la question de fond et la question technique qui nous réunit ici. Il vous l'a dit, nous sommes ici pour parler d'une élection. Élire vient du latin eligere, qui veut dire choisir. Élire, c'est choisir entre plusieurs personnes ou choses. L'élu, c'est celui qui a été nommé par les suffrages. Et c'est là la différence entre l'élection et la nomination. Dans un cas, il y a une autorité qui vous désigne. Dans l'autre, ce sont des suffrages. À propos de l'élection, l'un d'entre vous, messieurs les conseillers, a dit « Just voting itself, dropping your ballot paper in the ballot box comes from a total social, economic and political thinking, and that is human. For a person to leave his house, walk to the polling station and drop his vote means a whole lot of things. That vote needs to be protected because it took a mental and cultural reflection to arrive at that. Le vote n'est donc pas, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, un geste anodin. Et l'un d'entre vous, que j'ai eu du plaisir à découvrir, l'a bien compris. Et je suis sûre qu'il n'est pas le seul ici. Le 7 octobre, à l'issue d'une campagne acharnée, une des plus belles, et je crois même pour beaucoup, la plus belle qu'ait connue notre patrie, les Camerounais qui remplissaient les critères légaux étaient appelés à choisir celui qui allait devenir, pour les 7 années à venir, le président de la République. Beaucoup ont répondu à l'appel. Et depuis, nous argumentons, nous conférons devant la presse ou ailleurs, nous discutons, mais surtout, nous attendons anxieusement aujourd'hui de savoir ce que ces personnes qui étaient au rendez-vous, comme vous, comme moi, ont décidé. La République du Cameroun, c'est notre mère patrie, selon l'expression consacrée. Pour moi, qui ai aujourd'hui 45 ans révolus, c'est plus une grande sœur qu'une mère. Pour beaucoup d'entre vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, c'est une jeune sœur, parce que vous avez connu l'époque où ce n'était pas la République du Cameroun, ni même la République unie, ni même la République fédérale du Cameroun. C'est une jeune sœur. Peut-être même que pour certains d'entre vous ici, c'est une fille que vous auriez eue dans votre jeunesse. La patrie, cette communauté sociale et politique à laquelle nous appartenons, à laquelle il est si important pour nous d'avoir le sentiment d'appartenir. Pour beaucoup ici, la seule que nous ayons, la seule que nous voulions. La patrie, c'est son devenir qui se discute ici aujourd'hui. Il y a 60 ans, la patrie, c'était un rêve, une ambition, un objectif pour lequel certains ont donné leur vie. Aujourd'hui, la patrie, qui est une sœur et peut-être une fille pour la majorité d'entre nous dans cette salle, à quelques exceptions près, est pour la majorité des Camerounais une mère. Parce que 8 Camerounais sur 10 ont 35 ans ou moins dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et c'est pour 8 Camerounais sur 10 que nous devons, que vous devez décider de protéger et de servir la patrie, leur mère, notre sœur. Le 7 octobre 2018,
la patrie s'est arrêtée, là où c'était possible, pour élire son président de la République. Et vous savez que mon client, le professeur Maurice Kamto, a une idée claire sur l'identité de celui sur lequel s'est porté son choix. La Commission nationale de recensement général des votes vous a transmis des documents qui paraissent défendre une idée différente. Et nous voilà ici aujourd'hui. Nous avons introduit un recours dans 7 régions. 7 régions qui signifie 36 départements. Le rôle de la Commission nationale était de vérifier que les informations qu'elle vous a transmises et qui venaient de différentes structures étaient basées sur des faits et des chiffres. Nous avions un représentant au sein de la Commission nationale et nous avons reçu une copie des dossiers qu'elle a étudiés. Nous en avons reçu pour 30 départements. Donc, d'entrée de jeu, vous avez 6 départements qui manquent à l'appel dans les documents qui sont appelés à être revus par la Commission et 6 départements, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, ça veut dire 514 336 inscrits. Dans des endroits à l'extrême nord, dans la Damawa, le sud-ouest, le nord-ouest, à l'est, où le taux de participation à ces élections a varié pour les plus faibles au nord-ouest et au sud-ouest entre 0,61 et 26%. Pour les endroits où le taux de participation était le plus élevé à l'est, entre 53 et 77%. 514 336 inscrits. Un taux de participation, comme vous pouvez l'entendre, et on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. Suivant l'article 69 du Code électoral, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Alors, bien entendu, la question qui se pose avant tout, c'est de savoir sur quelle base la Commission nationale a tranché. Nous avons ici la copie des documents que la Commission a étudiés et je vais demander à mon confrère, Maître Zombissier, de nous apporter ces PV. L'examen de ces documents montre qu'il ne s'agit pas de PV dans 11 départements. Dans la Benoué, le Diamaré, Djerem, Faro et Deo, le Oignon, le Mayoré, le Mayoluti, Mbéré, Mémé et l'Océan, nous avons des tableaux. Nous n'avons pas de procès verbal. Et les départements que je viens de vous citer, c'est 1 386 137 inscrits sur les listes électorales d'après les statistiques de l'ECAM, qui ont été, elles aussi, communiquées par la Commission nationale de recensement. Sans ces PV, nous pouvons dire, en tant que juristes, que la Commission n'a pas statué sur les bases légales, puisqu'elle ne l'a pas fait sur la base prévue par l'article 69 que je viens de citer du Code électoral. Et dans la mesure où elle n'a pas fait ça, elle ne vous met pas en mesure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de proclamer des résultats fiables. Or, c'est là votre rôle. C'est une responsabilité que beaucoup, dans les dernières semaines, ont tenu à rappeler être exclusivement la vôtre. Messieurs les rapporteurs, successivement, ont insisté sur le fait que les irrégularités dont nous allons parler ne sont pas étayées par des preuves. Mais nous avons voulu recueillir des preuves. Quasiment 150 fois,
nous avons demandé au président de la juridiction compétente, conformément à la loi, de nous autoriser à saisir un huissier de justice territorialement compétent au besoin pour constater les irrégularités. Quasiment 150 fois, cette demande a été rejetée. Je vais partager avec vous le texte d'un procès verbal de constat établi par un huissier dans l'un des rares cas où nous avons pu procéder à des constats, faire procéder à des constats le 7 octobre 2018. Cela se passait à Godola, dans l'arrondissement de Méry, département du Diamaré, région de l'extrême nord. Et à la requête du professeur Kamto, l'huissier de justice, justement, je veux chercher son nom, était commis Maître Kiki, huissier de justice près la cour d'appel de l'extrême nord et les tribunaux du Diamaré, était commis pour constater ce qu'il appartiendrait. Et voilà ce qu'il nous dit. Je ne vais pas vous lire le procès verbal en entier, mais je peux vous lire un paragraphe significatif. Constatons que tous les bureaux de vote ou le MRC n'étaient pas représentés, se sont tout simplement délestés de leur mandataire au profit du RDPC, que nous avons retrouvé en train de distribuer des bulletins des candidats en omettant sciemment celui du MRC et en mettant en exergue celui du parti au pouvoir, à l'instar des bureaux de vote Djaouro Yerima, Bachirou, Koutabao, présidé par Sana, mairie de Maroua, 2e, présidé par M. Oumarou Boubakari, école publique Zokok, présidée par Bolé-Jean, Ziling, Amadjoda, C, etc. Vous voyez donc, Monsieur le Président, et Madame et Messieurs les conseillers, que si nous avions pu, comme nous avons essayé de le faire, obtenir l'assistance de l'huissier, vous auriez certainement des choses importantes et intéressantes à noter sur la sincérité et la fiabilité du scrutin dont on va vous demander de proclamer les résultats. J'ai la copie de ce procès verbal avec moi, oui, c'est ce que je viens de lire. Si on peut l'avoir. Bien entendu. Il nous faudra imprimer la version papier. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah oui, mais nous ne pouvons pas être dans le biométrique et ne pas embrasser complètement l'ère moderne. » Le Diamaré, comme vous le savez, ce n'est pas le quartier d'à côté. Ce que l'huissier a fait, c'est nous transmettre par les moyens modernes de communication la pièce. Il vous est loisible, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, d'obtenir cette copie directement auprès de l'huissier ou de nous laisser la possibilité de vous faire imprimer la copie. Ça ne demandera que quelques minutes. Mais logiquement, vous auriez dû joindre dans un bordereau accompagnant votre requête. Logiquement, Monsieur le conseiller, et j'allais y venir plus tard, mais les circonstances m'obligent à y venir tout de suite. Logiquement, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, vous n'êtes pas tous des juristes. Le travail du Conseil constitutionnel n'est pas le travail d'une Cour suprême plus. Le travail du Conseil constitutionnel est de nous rapprocher sur les questions essentielles que l'on soumet à son examen de la vérité. La raison pour laquelle la loi prévoit que vous devez avoir la copie des documents qui ont servi à fonder l'opinion de la Commission nationale et de toutes les commissions qui l'ont précédée, c'est que vous n'êtes pas là seulement pour examiner des preuves ou dire le droit. Vous êtes là pour dire la vérité. Sur un événement particulier et particulièrement important, qu'est-ce que le peuple camerounais a décidé
sur la question de savoir qui sera pendant les prochaines années, les 7 prochaines années, son président de la République. Nous avons des documents. Si nous n'avons pas celui que je viens de citer, nous avons des documents. Et je vous propose, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de les examiner maintenant. Nous avons ici le dossier qui a été communiqué concernant le département de la Benoué. Et vous pouvez constater que ce n'est pas un PV, mais un tableau. Que ce tableau ne comporte aucune signature et que sur ce tableau, qui est désigné comme la page 3 sur 4, sans que nous ayons eu la page 1 et la page 2, est annexé un document qui comprend un ensemble de signatures. Ça, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, c'est, pour reprendre vos termes, tout sauf une preuve. Cela veut dire que si nous considérons avec ce document que dans la Benoué, il y avait 357 410 inscrits et 179 443 votants, nous ne savons pas de manière fiable quelle a été leur décision. Je poursuis avec le département du Diamaré. Pour le département du Diamaré, nous avons reçu encore un tableau visé par des personnes qui ne sont pas identifiées. Les textes sont clairs. Les membres de la commission départementale de supervision sont désignés par un acte qui est publié au greffe. Et lorsque cette commission siège, on doit être en mesure, vous devez être en mesure de dire si les personnes qui ont siégé étaient bien les personnes désignées de droit comme les membres de la commission. Ici, nous avons un ensemble de visas et annexé 2 pages non signées, non visées, totalement vierges, en dehors de quelques mentions du type Antenne Marois 2, bureau de vote numéro 8, collège privé islamique Zaïd, il y a erreur de calcul au niveau des votants, au lieu de 376, lire 383. Et si je prends cet exemple seulement, nous devrions avoir la preuve de la raison pour laquelle la commission considère qu'il faut lire 383 et pas 376. Non seulement nous ne pouvons pas dire d'où vient ce document, mais nous ne pouvons même pas dire, à considérer qu'il s'agit effectivement d'un document qui vient de la commission. Yes, that's what I'm doing. Nous ne pouvons pas dire sur quelle base cette conclusion a été tirée. Ceci vaut pour, considérant le rapport, 268 119 inscrits et 171 736 votants. Le département du Djerem, nous n'avons pas de PV. La première page, pareil, a été signée par des personnes non identifiées. Le tableau, pareil, par des personnes non identifiées. Nombre d'inscrits concernés, 56 216. Nombre de votants indiqué ici, 30 727. Faro et Déo, pas de PV disponible. La page qui a été signée par les représentants, c'est la dernière page du document, sans aucun lien avec un document précédent. À l'avant, nous avons un tableau qui n'a été signé par personne. Et voilà l'impact. 40 818 inscrits, 24 982 votants,
si on s'en réfère à ce document. Le oignon, pas de PV disponible. Le document qui nous a été soumis ne comporte aucune signature. La première page indique élection présidentielle du 7 octobre 2018, région Est, département Oignon. Inscrits 77 945, votants 60 373, suffrages valablement exprimés 60 068. Et pourtant, aucune signature d'aucune sorte. Et vous pouvez voir qu'ici, et oui, il serait peut-être intéressant que je précise dans chaque cas quel était le score décidé par la Commission nationale tel qu'il vous a été transmis. En ce qui concerne le oignon donc, total des suffrages pour le candidat Biya Paul, 58 070. Total pour le candidat Kamto Maurice, 468. Le maillot Sava. Nous n'avons pas de PV disponible. Nous avons un résultat sur un tableau qui n'a été signé par personne. Et d'après ce tableau, 134 500 personnes étaient inscrites dans le maillot Sava. 105 348 ont voté. Et les suffrages valablement exprimés pour le candidat Paul Biya étaient de 96 869. Les suffrages valablement exprimés pour le professeur Kamto de 3 863. Le maillot Ré, pas de PV disponible. Le tableau qui nous a été fourni n'a été signé par personne. Nous avons à la fin un document qui dit classement des candidats et qui indique qu'au premier rang on trouve le candidat Biya Paul avec 66 906 voix. Le candidat Kamto Maurice arriva en troisième position avec 1853 voix pour un nombre d'inscrits total de 129 610 et un nombre de votants de 78 355. Ici, en dessous du tableau de classement, on trouve des signatures et des noms de représentants de l'administration, des LECAM et des partis politiques que sont le SDF, Univers, RDPC, MRC, MCNC. Mais il est impossible de savoir si ces personnes ont effectivement été désignées par la commission, par leur parti et confirmées par la représentation régionale des LECAM. Le maillot Louti. Pas de procès verbal disponible. Nous avons un tableau et c'est tout. Aucune signature d'aucune sorte. Et vous devez quand même considérer que dans le maillot Louti, il y avait 149 432 inscrits, 87 815 votants et que le candidat Biya Paul a remporté la première place avec 64 976 voix, le candidat Kamto arrivant ensuite avec 4 527 voix. L'Ambéré, pas de PV disponible. L'Ambéré, un tableau récapitulatif signé par des personnes non identifiées. Aucune indication sur l'identité des membres de la commission, aucune possibilité de vérifier que les membres de cette commission ont effectivement été confirmés par la représentation régionale des LECAM. Une liste de signataires à la fin du document
qui n'est attaché à rien, qui n'est pas numéroté, dont il est impossible de savoir si elle se rattache au document du début. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, le président de la commission qui est membre ici voudrait prendre la parole. C'est tout à fait normal. Quand un membre veut intervenir, on lui passe la parole. Monsieur le Président. Très humblement, Monsieur le Président, il me paraît qu'en tant qu'avocat, je suis censé terminer ma présentation et peut-être que Monsieur le représentant de la Commission pourra prendre la parole de manière globale sur toutes les remarques qui ont été faites. La parole lui est déjà passée. C'est le président qui dirige les débats. On suspend, on ne vous a pas dit que c'est terminé. Vous allez reprendre vous avez la parole. Mais s'il veut intervenir, c'est peut-être pour vous donner un peu plus de lumière sur votre intervention. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste demander à Maître Ndoki que nous fassions preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous avez commencé par dire que vous aviez un représentant à la Commission nationale de recensement général des votes. Je suppose qu'il vous a fait un compte rendu et je veux savoir si les documents que vous avez proviennent de la Commission nationale de recensement général des votes. Sinon, la première surprise, c'est que vous devez avoir copie. En tant que membre des commissions mixtes départementales, vous devez avoir copie directement. Ne nous apportez pas des photocopies que vous avez obtenues on ne sait comment. Mais si vous n'étiez pas dans ces bureaux de vote ou dans ces commissions départementales, la faute vous revient. Et de deux, si vous aviez ces documents, votre représentant à la Commission nationale de recensement général des votes devait les avoir et les confronter avec ceux que nous avons reçus. Et je tiens à vous dire que systématiquement, les procès-verbaux en provenance des commissions mixtes départementales étaient reçus dans cette salle devant toute la commission réunie. Ils étaient ouverts, présentés à tous les membres avant d'être envoyés en photocopie. Et pour que vous compreniez, on ne photocopiait pas l'ensemble des documents, on photocopiait ce qui permettait aux membres de travailler sur les chiffres. Je crois que le professeur Foguet est là. Et je tiens également à préciser que ces documents n'ont pas été détruits, ils sont conservés là et peuvent être mis à votre disposition pour que vous vérifiez que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du faux. Non, Monsieur le Président. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Je vous dis, vous me présentez copie des procès-verbaux que vous avez reçus en tant que membre des commissions mixtes et on peut discuter. Vous venez avec des photocopies qui ont été faites sur place pour permettre aux gens de travailler et vous dites c'est ça qu'on a. C'est pas honnête. Monsieur le Président, je demande très humblement une motion d'ordre parce que je suis prise à partie par un membre de votre auguste institution alors qu'en tant qu'avocat, je suis en train de présenter ma plaidoirie. Je viens d'entendre à 3 reprises quelqu'un me traiter de menteuse et de faussaire et je crois que devant une aussi auguste assemblée, ce n'est pas acceptable. Non, je répète, maître, au cas où vous n'auriez pas compris, ce que vous êtes en train de dire est faux. Et je le dis. Ce n'est pas... Il faut être honnête quand même. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Maître Sow, je reviens dessus. Nous avons travaillé sur des procès-verbaux. Nous n'étions pas sur le terrain. Et le professeur Foguet était là du début à la fin. Qu'il vous dise. Monsieur le Président, avec votre permission. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Vous aurez la parole. Vous semblez confondre la procédure. Il ne faut pas beaucoup de confusion. La phase à laquelle nous nous trouvons est la phase des débats. Ce n'est pas les plaidoiries. Nous avons ouvert les débats après la lecture du rapport. Et les débats, la loi vous dit, lors des débats, tout membre, comme le président, pose des questions pour la clarté
des interventions. Nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries, comme veut le faire croire Maître Ndoki. Alors c'est donc tout à fait normal qu'un membre du Conseil intervienne dans les débats que mène le président. Les questions que le président vous pose, c'est au même titre, les conseillers ont le droit de procéder de la même façon. Donc nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries. Ce sont des débats. Donc, questions-réponses. Vous voyez, des interventions. Donc, des fois qu'on vous a interrompu. Non, c'est pertinent pour voir clair. Si on vous laisse jusqu'à demain matin, vous nous produire ces documents, alors que lui, il peut avoir une observation pertinente, on lui passe la parole. Ce n'est pas qu'on a interrompu la plaidoirie. Bon, on peut donc continuer. Merci, Monsieur le Président, pour cette remarque. Juste pour noter que nous n'avions pas compris qu'on était en phase de débat parce que des dossiers qui sont passés avant nous, il nous semble que des gens parlaient, les avocats parlaient, et ensuite la décision a été prise. Donc les avocats n'ont même pas eu le temps de plaider. C'est pour cela que, humblement, nous avons considéré qu'il s'agissait de plaidoirie. On peut se tromper. Monsieur le Président, je pense qu'on est un peu gêné du fait qu'un membre éminent, très éminent, du Conseil constitutionnel puisse, avec autant de, j'allais dire, du haut de son autorité, traiter le conseil de M. Kamto, donc M. Kamto, l'ensemble de la défense, comme étant des menteurs. Et nous pensons que peut-être cette appréhension, parce que connaissant les qualités de M. le conseiller, qui est généralement très très châtié dans son langage, nous pensons peut-être que ça a dépassé sa pensée. Mais seulement, Monsieur le Président, puisque la vérité doit être dite, étant donné que nous avions un représentant pendant le dépouillement de la Commission nationale, le représentant que lui-même d'ailleurs il a cité, avec votre permission, Monsieur le Président, nous souhaiterions passer la parole à ce représentant-là, parce que vous ici, comme on l'a dit depuis le début de cette matinée, vous recherchez la vérité. Et avant de lui passer la parole, Monsieur le Président, je dois préciser, comme le Conseil lui-même l'a dit, que pendant le dépouillement, des photocopies étaient faites et étaient remises à chaque membre. Il s'agit des mêmes photocopies que nous ramenons devant vous et que nous commentons. Nous n'avons rien ajouté et nous n'avons rien retranché. Nous constatons tout simplement qu'il y a des documents assez curieux qui ont servi à la fixation ou au décompte des voix. Donc, avec votre permission, Monsieur le Président, si j'ai la permission, je voudrais passer la parole à M. Alain Foguet pour qu'il témoigne. Et d'ailleurs, c'est conforme d'ailleurs à l'article, je crois, 133 alinéa 2, qui vous permet de recueillir un témoignage, Monsieur le Président. Je vous remercie. Oui, tout à fait. Votre représentant peut aussi prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, c'est un honneur de prendre la parole en cette circonstance grave. Grave pour dire la vérité. La vérité qui commence par ce PV du Conseil national de recensement des votes qui, comme vous pouvez l'observer, comporte les signatures de tous les représentants page après page. Tout le monde peut le voir. C'est page après page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, personne ne peut dire qu'il a signé sans avoir vu. Or, ce dont il est question, ce sont des PV, des rapports de commission départementale qui nous ont été servis très souvent avec une feuille de présence signée des individus et puis des feuilles comportant des chiffres. J'ai l'esprit un peu malin, je peux aisément imaginer qu'on réunit des gens ici, une feuille volante, on va dans Excel, on tape des chiffres et on agrafe. Il me semble que vous avez rappelé aujourd'hui que le Conseil constitutionnel est une cour politique et juridique. Il me semble que dans un tribunal, on ne peut pas ramener des feuilles volantes.
dire que M. Atangana me doit 10 millions, simplement parce qu'on a marqué 10 millions sur le papier, et réclamer que l'on paye cette dette. Donc, en clair, Monsieur le membre du Conseil a dit la vérité, mais malheureusement, il a dévié de la conséquence de ce qu'il a affirmé. Il y a des gens dans cette salle qui étaient... Monsieur Pekeo est dans cette salle. Il était membre de cette commission. Les documents que nous avons produits là devant vous, c'est les documents que nous avons reçus du Conseil, de la commission. Et pour trancher coup au débat, je demanderais que votre Auguste Cour exige qu'on ramène ici et maintenant les documents à partir desquels on a tiré les photocopies que nous produisons. S'il y a une différence, à ce moment-là, on saura de quel côté vient le mensonge. Ah non, pas du tout. Tu donnes les pourcentages. Donne les pourcentages, 80%, 5%. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, puis-je poursuivre? Oui, continuez, ma maître. Les BIALEM. Pas de précision sur les membres de la commission. Le document qui nous a été soumis, nous ignorons s'il s'agit d'un PV. L'ensemble des signatures figure sur une feuille séparée du reste du document. Et le document... Le tableau qui est intitulé General Statistics for the Division fait mention de 22 000 personnes inscrites, de 4 286 votants et le nombre de votes pour le candidat Biya-Paul, 3 565, soit 83,72%. Pour le candidat Maurice Kamto, 145, 3,41%. Dans le Lom et Djerem, le représentant du MRC nous dit le procès verbal a déclaré ne vouloir signer le PV. Le document de statistique de l'ECAM que nous avons reçu en même temps que les différents documents que nous vous transmettons, que nous vous produisons, indique que dans le Lom et Djerem, il y a 128 296 inscrits. Le rapport a été signé fait mention de 129 313 inscrits. Cela pose la question, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de la source pour la commission départementale du nombre d'inscrits. Il nous paraît qu'elle devrait être l'ECAM et donc que les chiffres ne devraient pas diverger. Mais puisque Monsieur le conseiller s'inquiétait de notre sincérité, nous vous produisons aussi ce document parce qu'il vous permettra de voir le cas où non seulement chaque page a été signée, mais en plus, il y a une description précise, ce qui est prévu par la loi.
du nombre de rectifications et de redressements qui ont été opérés et de leur motivation. Tous les documents que je vous ai produits jusqu'ici ne donnaient aucune indication sur ce point. Vous verrez que la commission a statué et, en tout cas, annoncé des travaux en communale par antenne communale. Et qu'à l'issue des travaux, il est indiqué les statistiques que chaque page est visée. Dans tous les bureaux de vote, les représentants des partis scrutateurs étaient absents. À Moudemba, et c'est encore le rapport « 30 personnes qui ont voté n'étaient pas inscrites. 80 militaires et non militaires ont été admis à voter, qu'il ne soit pas démontré qu'ils relevaient des dispositions de l'article 82 et de l'article 83 du Code électoral. 70 par bureau de vote. Les redressements et les rectifications n'ont pas été indiqués et il y a là encore une différence entre le nombre d'inscrits connus et reconnus par Elecam et le nombre d'inscrits figurant dans ce rapport. Le procès-verbal n'a pas été signé par les membres déclarés de la commission sur chaque page. Seulement par le président de la commission et un représentant de l'administration sur la deuxième page. Les autres signatures arrivent sur une page distincte après. Dans ce cas, le tableau qui a été soumis à la commission et la commission nationale et qu'elle a validé fait état de 71 773 personnes inscrites, de 46 916 personnes votant, d'un suffrage en faveur de Biapol de 44 024 et en faveur de Camto Maurice de 539 voix. Ce qui correspond à des pourcentages respectifs qui ne sont d'ailleurs pas communiqués en concerne ce rapport. Momo Division.
procès verbal lui-même dit que le décompte n'était pas fait dans les bureaux conformément aux dispositions de la loi. Les procès-verbaux des commissions locales de vote n'ont pas été transmis à la commission départementale. Les candidats n'étaient pas représentés dans les bureaux en dehors de Mbengui. Et à Mbengui, seul le RDPC était représenté. Les bulletins qui ont été déclarés nuls n'ont pas été transmis. Et tous les représentants des partis n'ont pas participé aux travaux de la commission départementale de supervision. Sans procès-verbaux, cette commission a attribué 3 778 voix sur 4 248 au candidat Biapol. La MESAM, le document que nous avons reçu, ne comporte aucune en-tête et n'est signé sur aucune de ces pages, à l'exception de la dernière, où se trouve uniquement la conclusion qui dit ceci. Generally, the elections were conducted hitch-free in Medzam Division. The undersigned Divisional Supervisory Commission members hereby adopted the aforementioned report as follows. Ils auraient donc adopté un procès verbal qu'ils n'ont pas signé, les membres de la commission, et pire encore, des résultats que personne n'a signés. Et d'après ce tableau, 9 785 personnes ont voté, 7 322, donc 76%, pour le candidat Biapol, 736, donc 7,64% pour le professeur Kamto. Oui, bien sûr, mais je crois que tout le monde sait. Que, effectivement, nous parlons du Nord-Ouest. Dunga Manchum. Les signataires sont sur la page de garde. Donc, sur la première page, avant même la première ligne du rapport. L'ensemble des pages du rapport ne sont signées de personne. Et à la fin, nous avons un tableau qui indique total number of registered voters, 107,615. Total number of votes cast, 10. Aucune indication de la date, de l'heure à laquelle la réunion aurait commencé, de qui en était le membre, etc. L'ensemble des pages sont des tableaux, des résultats généraux, des graphiques, je l'ai dit sans signature, mais en ce qui concerne le département du ou de la Buie, une chose intéressante, Monsieur le Président, et Madame et Messieurs les conseillers, ce document, on a annoncé 47 pages, bon, nous n'en avons reçu que quelques-unes, mais nous avons reçu 2 pages 46. Et la première page 46 indique ceci: Signatures of the members of the Divisional Supervisory Commission. President, Mrs. Rosette Wuke
Dibo épouse Akwo, 300,000 CFA francs. Representatives of the administration, la page est en blanc. Representative of Election Cameroon, il n'y a pas de précision. Et sur une page différente, on voit signatures of the members of the Divisional Supervisory Commission. Again, President Mrs. Rosette Bouquet Dibo, épouse Akwo, with the signatures. Ceci signifie pour nous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, que vraisemblablement, les membres des commissions étaient payés et que le président de la commission avait droit à 300 000 francs CFA pour ses bons offices. Vous le savez, les fonctions de membres des commissions départementales de supervision sont gratuites. Et ce document, s'il indique ce qui est, et il nous paraît humblement qu'il est primordial pour le Conseil constitutionnel de vérifier et de vérifier si c'était vrai ailleurs. Ce document indique que les membres des commissions départementales de supervision, qui sont censés vous dire la vérité sur ce cas et véritablement la décision du peuple camerounais, étaient peut-être rémunérés pour dire, comme dans le cas de ce département, Biya 5 013 81%. Maurice, 126 voix, 2%. Boyo Division, dans le nord-ouest. Pas de procès verbal